Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Je vais dire une chose que vous n'aimez pas. Bande de branleurs. Ce qui veut dire que si vous, qui êtes à cet instant devant moi, êtes en train de voir ce qui s'appelle la résidence de notre entité extraterrestre, vous devriez à cet instant vous demander qu'est-ce que ce Laurent K avait à vouloir m'empêcher, moi, Christophe Albert dans le monde humain, de me connecter à la salle Gopika en Inde. Bien sûr que j'aurais aimé aller voir le film avec cette diffusion dans la ville de Metz dans le club cinéma, mais il y a eu la visite bienvenue ou impromptue ou non souhaitée plutôt d'un homme pour le chauffage qui m'a empêché d'aller dans cette fameuse nuit glaciale à Metz. Maintenant que vous savez que les extraterrestres m'ont vu dans cette salle Gopika et que vous pensiez que je devais aller dans le cinéma club pour aller voir le film, pour rencontrer le réalisateur, alors que sur le portail j'ai dit que je n'allais pas y aller en raison du froid, de l'impossibilité de payer le retour en taxi, de ne pas vouloir dépenser la somme pour la nuit de tel à l'hôtel, et que à partir de l'instant où j'ai décidé, je n'ai plus changé d'avis et que vous avez cru que j'ai à cet instant été vu comme un homme qui allait perdre. Alors vous avez dit que eux, pour dire vous, autour de moi, a été dit par un homme, pour dire que lui a dit que eux allaient gagner. Voilà le problème. Il n'a pas compris. J'ai dit moi que je n'allais pas y aller dans cette projection du film, mais que je verrais le film sur Internet. Et voilà que ma salle est là. Je suis l'énigme de la France. Je suis un homme qui a été projeté dans une sortie d'ascension spirituelle sur un portail, après avoir capturé un cobra royal à main nue, étant vu comme un brahman, à la manière où le transfert d'énergie a été voulu par Lord Shiva, donc en Inde, à Kopika. Alors, que se passe-t-il avec cette vidéo? La question se pose. Est-ce que vous avez l'impression d'être encore là pour dire que je suis un genre d'homme qui n'est pas trop important? Eh bien, j'avouerai que de toute évidence, la vidéo est un peu là pour vous dire que je suis, moi, avec eux, là-bas. Et vous, en France, ici, vous n'avez pas vu là-bas. C'est ça maintenant qui est un peu étrange, n'est-ce pas? Regardez, je suis arrivé, à capturer le cobra royal à main nue. Monsieur Laurent K n'a pas du tout aimé, mais il a dit que j'y étais un peu avec la bonne méthode. Donc il a vu la capture en vidéo et celui qui lui a montré est simplement un homme qui lui a montré. Monsieur Raphaël K, pour ne pas dire lequel, mais je sais, moi, que maintenant lui sait que moi je suis moi. Il a dit que si aujourd'hui je refais la vidéo avec la salle Gopika, que je serai lui celui qui fera avoir ce LICO. Et moi, donc, pour dire, c'est ça, sur ce point-là, que les médiums ne savent plus qui est qui. Vous voyez, l'homme humain rit, car il entend qu'il va avoir quelqu'un, à la manière où c'est sensible de la démonologie, et l'homme qui parle, qui est donc le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, moi, en quelque sorte, l'homme qui est connecté ne rit pas à cet instant, mais l'homme humain d'entendre ce que moi, le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière diffuse en cet instant, le fait rire, lui, l'homme humain que vous entendez. C'est simplement une réaction de rire à la diffusion d'un message qui lui fait prendre la rigolade. Mais, comme eux n'ont pas voulu, ils savent pourquoi. Eh bien, je vais vous dire que la phrase est entendue par votre esprit. Ils n'ont pas voulu que vous puissiez avoir ce LICO car ils sont raccordés à cet instant avec l'effaceur. Madame Marlise a fait l'effaçage et après, celui-là vous a fait comprendre que vous n'alliez plus savoir si c'est avant ou après. Il a commencé à vous rire au nez et puis de toute façon il s'est rendu compte que vous étiez une sorte de monsieur insignifiant à son niveau et il est parti. Mais
Il a compris que vous n'étiez pas en état de faire le combat dès le début. Et lorsqu'il a compris l'empoisonnement en GHB, il a compris que vous ne pouviez pas faire le viol sur l'enfant du politicien Emmanuel Lebeau en pleine rue. Donc, ce qui voulait dire que l'homme qui a comploté pour faire venir cette Elsa Vinci, comme elle aime se dire elle-même, depuis ce village de Tédin jusqu'au village d'ici, se trouve être lui. Et lui a dit qu'elle viendra vous faire comprendre qu'il ne faut pas la VIOLER. Et voilà que ce Anthony devient le problème, parce que c'est lui. Bien, alors, mesdames et messieurs, vous avez bien digéré, j'espère, depuis 7 ans, alors nous aussi. Bien, j'entends qu'est-ce qui va arriver, dans quoi nous allons, et la direction de la trajectoire de la conversation. Nous sommes à Gopika. Nous sommes dans la salle où a eu lieu l'investation, comme ils ont dit eux-mêmes, une infestation. Ils ont dit que ce n'était pas à faire sur Terre et ils ont commencé à être des exigeants d'une sorte de supériorité de connaissance. Alors, ils ont compris que ce n'était pas vraiment utile, mais ils se sont rendus compte qu'ils exigeaient à des extraterrestres d'être inférieurs à eux et ils se sont sentis malades. Je sais, vous n'en pouvez plus avec cette histoire, mais je vais vous dire pour quelle raison c'était peu pénible. Vous devriez vous demander pourquoi. Tout le monde veut vous faire vous voyez. Et le problème avec ceux qui le savent, c'est qu'ils ne font rien et ils attendent que ça arrive pour que eux soient soulagés. Vous voyez, ça devient ça maintenant. Il faudrait leur demander, s'ils aiment les révélations. Demandons s'ils aiment les révélations. Bien, vous entendez? Vous posez la question par mentalité et ils vous répondent. Ils disent non, ils n'aiment pas les révélations car ils ont dit que c'est vous qui n'avez pas capturé le Cobra Royal. Vous comprenez, vous êtes un émetteur de pensée, ceux qui entendent entendent. Et voilà, vous avez compris. Celle-ci a dit que vous n'êtes pas celui-là qui a capturé le Cobra Royal pour que ce Laurent Kahn ne se fasse pas avoir. Et Marlise était heureuse et après ils ont dit que ça arrangeait le Pierre et celui-là, Jean-Paul aussi. Alors ils se sont tous sentis soulagés d'un seul coup à la manière où elle a été crue, mais elle n'est pas vraiment en état de pouvoir dire alors. Ça devient une sorte de mystère mystérieux, vous voyez, l'homme a comploté, il a dit qu'il allait faire la plainte pour la caméra, et comme cela il allait vous faire partir au lieu avec l'énergie où vous ne dérangeriez plus Pierre, et lui heureux de vous voir ailleurs a dit que comme cela vous ne lirez pas l'article du Républicain Lorrain sur le site. Ils ont vu le futur, vous comprenez, ils savent que c'est ça, mais comme ils sont là alors... Que va-t-il se passer maintenant pour ce LICO, car ils sont autour, vous voyez, et là... Et maintenant l'ennui, ce Florian petit de ce village voisin a dit que lui a dit à ce Lico sur le portail dans ce village, au parc que vous avez l'habitude de fréquenter lorsque cette Elsa venait, qu'il n'aimait pas la musique qu'il fait. Il s'est fait passer pour vous et quand il a dit la réponse, il a dit qu'il s'appelait Christophe Albert et après il a idée une sorte de chose. Vous voyez, les sons quantiques sont un peu réservés à des spécialistes. Bien, mesdames et messieurs, ceci est donc un simple mise au point pour vous dire que si vous jouez avec nous, eh bien, nous pouvons faire la même chose. Vous voyez? Alors, ça ne veut rien dire pour certains de dire ce que je dis, mais réfléchissez. Vous êtes arrivés à comprendre que vous êtes à cet instant être des genres de dérangeants d'un évêque qui veut faire la vie et de faire trop tout le temps. Le vol avec la longueur devient le vol en bande organisée et puis ça devient un ramificage
Hmm. Bien, vous entendez, ils ne veulent pas la maison là, ils veulent une autre chose. Et voilà, vous avez compris, c'est celle-là, l'autre qui les intéresse, avec le grand chêne, qui n'est plus là. Bon, en disant que vous avez compris l'ennui avec cette histoire-là, et ça devient maintenant ce Pierre qui sait, et lui aussi, ce Laurent K, qui eux ne veulent pas devenir le problème à ceux qui font le vol, et là est un peu la trajectoire, vous voyez? Bien, je comprends. Vous n'aimez pas les conversations décousues qui sont dans des sens que vous comprenez, mais que vous n'adhérez pas à la temporalité que vous accordez à cette diffusion. De diffuser un message qui va tout simplement tout le temps dans un autre sens est parfois utile. Ce qui permet parfois aussi à certains de faire une sorte de changement de la chronologie. Ça leur met un peu l'obligation d'être attentifs et se pose des questions. Comment vous faites pour arriver à parler aux extraterrestres en Inde depuis la France? Et arrive l'instant, ils se sentent humiliés de ne pas y arriver eux. Et ils deviennent fous. Et là, le Pierre a dit qu'il disjonctait parce que c'est de nouveau quelque chose qui vous met en valeur. Et il a pété les plombs. Et voilà que nous sommes aujourd'hui en 2024 et depuis 2017. Qu'avez-vous fait pour nous aider? Rien du tout. Mais alors, reprenons depuis le début. Je suis un homme qui est donc destiné à être un évêque. Et le baptême qui a été fait dans l'église Saint-Jacques est celui-là. Se trouve à cet instant le démon qui voit dans sa boule que je serai, eh bien, l'évêque catholique. Et il a cru l'évêque catholique romain. Et voilà le problème. Vous voyez, ils ont briqué, broc pour dire que lui, avec sa queue fourchue, m'a imposé les mains. À l'heure où moi j'aurais dû être l'évêque. Et lorsque lui, avec sa queue fourchue, a été vu, comme le problème a ce Rome, alors ils ont compris, vous voyez, il ne faut pas trop que ça explose. Mais la vérité, c'est que lorsque vous entendez, vous commencez à rire, mais vous ne savez plus dans quelle direction faire les problèmes pour dire de résoudre ceux qui vous font les problèmes. Mais voilà, tout simplement, vous ne savez plus si vous devez les garder ou les mettre à la manière de ne plus vous ennuyer pour que vous ayez le temps de faire le million, vous comprenez? Il devient urgent de faire l'argent. Ceux-là ont compris comment faire pour que vous ne puissiez pas y arriver. Ils font des traités avec le démon et après ils sont un peu autorisés à faire des ennuis. Après, eh bien, oui, c'est comme cela que cela fonctionne. Ils ont des raisons de vous faire des ennuis. Après, ils donnent un service en échange. Voilà. Avant, vous aviez pensé à cette Rita, qui n'est pas elle, mais cette Tina. Ah, vous avez pensé à son œuf vibrant. Bon, après, c'est un peu le problème de cette soirée, mais de se rendre, de se rendre compte que c'est un peu ça qui pose le problème à certains, pose l'ennui. Vous voyez, elle a eu presque la chose, mais celui-là est donc un peu une autre vérité à dire ou à ne pas dire, c'est là. Bon, qu'est-ce que est le sujet de la vidéo? Puisque je n'ai pas défini moi le sujet de la vidéo, je vais devoir définir un sujet de la vidéo aussi. Il n'y a pas d'objectif de définir. Amen. Bien, je vais donc définir un objectif, puisqu'il n'y a pas d'objectif. Je vais me connecter aux extraterrestres qui sont dans la salle de Gopika. Et je vais leur demander comment faire pour avoir celui-là qui a, bien sûr, dans la démonologie, qui est soumis au démon, bien entendu, et qui vient d'Italie, et qui est aux ordres de celui-là qui est en Italie. Ah, ça me fait perdre du temps, ce genre de petit trajet, mais bon, tant pis, j'ai un peu le temps encore.
Bon, donc, oui, comment faire pour y arriver? Et la question, je la pose d'une manière mentale, comme cela personne n'entend l'écoute, mais la réponse va arriver. Nous sommes les extraterrestres. Nous parlons avec vous car vous avez défini un contact à faire. Vous êtes devenu un homme qui peut intéresser la planète entière. Vous êtes devenu un homme qui connecte, hein, et de faire la connexion est maintenant une chose que eux comprennent. Vous décidez et c'est vous qui décidez et non plus le destin. Le destin pour dire que parfois certains semblent intelligents. Ils ont voulu que vous ne puissiez jamais choisir qui vous connectez. Maintenant, la vérité s'appelle que moi, qui suis dans cette salle, qui était à cet instant dans votre ascension avec l'énergie de vous voir, est un peu à voir que vous êtes encore pauvre d'argent. Vous n'avez pas. Et le problème avec celui-là, ce Jean-Paul, c'est que lui, il ne veut pas que vous soyez plus riche que son Romain, qui s'appelle, eh bien, son fils, pour dire qu'il a dit qu'il allait dire une magie pour que vous ne puissiez pas donner son nom, qui s'appelle Renaud. Bien, maintenant, le Romain, qui lui ne veut pas que vous soyez plus riche, est un peu lui qui ne veut pas que vous dérangiez ce Jean-Paul, parce qu'il est lui avec ce Lucifer. Vous comprenez que maintenant, lui et celui-là se tiennent la main pour dire contre vous. Vous ne voulez pas trop. Au nom de Jésus-Christ, quel bordel! Je suis un peu comme une genre de... Comment finir tout ça? Vous voyez, la question se pose. Amen. Bien, je vais vous dire. Vous devez comprendre une chose avant de commencer pour dire la réponse, parce qu'ils comprennent que vous avez oublié. Ils vous ont tellement effacé la mémoire qu'ils ont dit que vous ne vous en rappellerez plus jamais. Et après, ils étaient satisfaits. Celui-là, ce Pierre est lui, justement. Il est sûr de vous voir, vous, comme un homme qui ne le dérange plus jamais. Vous devez lui dire que si les politiciens, dans la fonction politique, ont le droit de faire des dérangements aux citoyens d'une manière anarchique sur la voie publique en utilisant des moyens tels que la force et la menace, c'est un peu pour lui la fin de sa carrière. Il va dire que c'est ça qui lui pose le problème, que ce soit connu et su et vu, et après que ce soit la fin. Ça dérangera donc peut-être d'autres, parce que lui est un peu pour dire avec lui, celui-là de Saint-Avold, qui n'est pas vraiment le maire actuel, mais celui qui est un peu sur la devanture d'une sorte de voisinage d'un Marocain couscoussier, pour dire lui. Vous comprenez, quand vous êtes avec ce Pierre, vous êtes un peu vu comme pour dire l'objectif avec la manière que eux veulent que vous soyez vous. Bon, je suis le... Je ne peux pas trop dire trop, mais je dois dire quand même que c'est facile pour moi. Si j'étais dans votre corps, cela est un peu faisable, mais si j'étais dans votre corps, je les aurais déjà tout simplement tous éteints. Je ne peux pas dire autrement parce que je les vois et je sais comment qu'ils font et je sais pourquoi ils le font et je sais d'où ils vont, pourquoi ils vont et qu'à va-t-il arriver après de ce qu'ils font et tout simplement tout ce que je sais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai donc trouvé enfin un allié qui va m'aider. Alléluia, amen. Et bien voilà, vous avez compris. Votre manière de répondre me fait penser dans le motif qui s'appelle votre émotion que vous êtes en soulagement lorsque vous arrivez à être enfin avec un allié. Ils ne vous veulent pas avec des alliés, ils ne veulent pas que vous soyez un homme sociable, ils ne savent pas comment faire pour vous finir, mais quand ils voient que vous êtes maintenant avec une chaîne YouTube qui commence à être connue, eh bien, ils se rendent compte que ça devient un problème absolu pour eux parce qu'ils ne peuvent plus ne plus être vus comme ceux qui vous font le problème. Ce Pierre Weiten, ou Patrick Weiten, est lui qui a compris qu'il devenait le témoin des agissements de ce Pierre, et c'est ça qui lui a poussé à vous effacer. Maintenant qu'il l'a fait, il se rend compte qu'il l'a fait devant ce Pierre qui, lui, n'a pas dit que lui devait le faire, et il devient pour ce Pierre une sorte de homme de bien à cet instant, mais comme sa carrière politique est un peu finie, il se dit que c'est la fin, donc ça ne le dérange pas trop, mais il faudrait quand même que ceux qui croient que nous sommes des ploucs
commencent à comprendre que ce serait peut-être plutôt à revoir. Bien, je parle comme eux pour qu'ils comprennent, parce que sinon ils vont dire que nous parlons comme des anges et que si c'est ça, ça ne les inquiétera pas parce qu'ils ne savent plus comment faire pour être à cet instant dans une certaine manière. Mais les anges ont dit que lorsque vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, allez reconnecter l'extraterrestre que vous avez vu dans votre sortie d'ascension spirituelle en date du 17-18 mai 2017, qu'ils allaient eux tout simplement se faire avoir et ils n'ont pas vraiment compris pourquoi. Alors ils ont cherché comment faire pour que vous ne puissiez pas aller en Inde. Et ils ont commencé à faire toute une série de luttes dans le monde parallèle pour vous bloquer la route. Ils ont dit que vous alliez peut-être arriver avec les Indiens ou avec les Tibétains, et après ils ont dit avec les Chinois, et ils ont commencé à chercher de la manière absolue pour eux de faire des barrières à toutes les routes possibles pour aller un peu ailleurs qu'en Inde. À cet instant, vous les avez regardés comme s'ils étaient fous, et devant eux, pour dire, se trouvait la police nationale qui n'a pas compris. Ils ont cru que vous deviez aller d'une manière physique en Inde dans la salle Gopika. Mais, au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de vous faire une connexion longue distance, ce qui veut dire que vous êtes, pour que les choses soient correctement comprises, un homme capable de connecter ce que vous voulez, où vous voulez. Vous êtes devenu un héros national. Vous ne vous rendez pas compte. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, eh bien, je ne m'en rends pas compte. Amen. Eh bien, je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi. La police nationale a dit, lorsque vous serez capable de vous rendre à Gopika, vous serez vu comme un héros national. Ils ont compris que cela, n'étant pas faisable, est un peu à l'instant là, comme pour dire que vous ne pouvez pas être un héros national. Ça les a enfin, disons, un peu soulagés de ne pas vous faire l'honneur d'être un héros national pour dire que ça est une chose que tout le monde veut, que vous ne soyez pas mis en valeur. Vous voyez, ils ne veulent pas que vous soyez adulé, que vous soyez mis en valeur, que vous soyez vu comme un héros, parce que eux décident que vous devez être leur soumis parce qu'ils ont choisi vous comme étant celui-là. Mais à l'instant où ils ont choisi, vous n'étiez pas encore dans les rangs ecclésiastiques, et voilà que eux, les démons, qui veulent que vous soyez leurs soumis, ne peuvent plus. Et ils deviennent à cet instant furieux parce qu'ils se font avoir d'avoir tout prémédité devant la police nationale. Et je vais vous dire, ma voix n'est pas celle que vous aimez, mais elle n'est pas vraiment une voix qui vous déplaît. Vous comprenez, c'est une voix entre deux. J'ai choisi exactement la voix que j'ai dit. Si vous avez voulu faire que moi je ne puisse plus parler, alors c'est un échec. Maintenant, je vais dire une chose. L'homme que vous entendez commence à ne plus comprendre trop comment faire, mais au fil du temps, il a compris qu'il a eu le récit de l'histoire et il a compris que toute l'histoire est arrivée en raison du problème de 5e 2. Il n'a pas encore vraiment compris pourquoi celui-là était dans cette classe. Je vais vous dire pourquoi. Votre classe qui s'appelle 5e 2 est une classe qui a été vue par l'entité éducation nationale comme une classe où règne un bon climat. Ils ont dit que vous étiez un élève étudiant sérieux avec une envie de réussir. Lorsque l'Italie a entendu, ils ont dit que c'est vous qui devez subir, car à cet instant, ils avaient l'optique de faire des échecs à tous ceux qui, hors Italie, avaient le profil que vous venez d'entendre. Je suis une sorte d'énergie qui peut aider beaucoup, mais je ne vais pas faire comme eux voulaient. Ils ont voulu m'assouvir à leur vouloir et ils ont commencé à me faire de la magie noire avec une sorte de volonté pour que moi je sois leur soumis à eux, pour que moi je ne puisse pas vous aider à vous. Le nom de Jésus-Christ, mais j'ai tout oublié. Eh bien dis donc, j'ai bien fait de ne pas les inviter plus souvent ceux-là. Au final, je m'amuse mieux quand ils ne sont pas avec moi.
Amen. Oui, je vois, c'est ça. Ce ne sont pas vos amis. Ils font comme si, mais de fait, ils oublient après ou ils vous font oublier les problèmes qu'ils font pour qu'après vous croyiez qu'ils le sont. C'est comme cela qu'ils ont fait depuis longtemps. Je suis l'entité extraterrestre que vous avez connectée et vous avez dit que j'avais l'air d'être comme un alien. Ils vous ont demandé à quoi ressemble l'entité extraterrestre. Vous avez dit que vous ne savez pas trop comment dire, mais que ça ressemble à comme dans le film Alien, la créature extraterrestre, mais avec une sorte d'autre forme à la tête. Voilà, c'est comme cela que vous avez dit. La vérité est simple, vous voyez, vous connectez qui vous voulez, vous êtes une part de l'univers dans la Terre. Voilà ce que vous êtes. Mais à l'heure où vous êtes venu pour une raison simple. Lord Shiva, qui garde l'Inde, a dit que vous aviez capturé le Cobra Royal et ce pont temporel a été fait pour que vous veniez chez nous. L'Inde est un pays qui vous voit comme un brahman et brahman veut dire un homme à respecter. Voilà que nous sommes, nous, pour vous, avec le respect. Au nom de Jésus-Christ, eh bien, je suis assez un peu quand même j'allais dire satisfait et surpris en deuxième. Amen. Oui, c'est un peu ça. Maintenant, vous pensez à New Delhi. Au nom de Jésus-Christ, je pense à New Delhi, à ce problème de pollution de l'air et j'ai presque envie d'être un peu aidant, mais je ne sais pas comment faire. Amen. Oui, je vois, c'est ça. Vous êtes vous. C'est comme cela que je sais que vous êtes vous, car à cet instant, ils ont dit qu'il ne pourra plus avoir accès à votre mémoire et ce Laurent K est lui. Il a commencé à s'énerver et il a dit que si vous faites de nouveau avec moi une canalisation directe, c'est-à-dire une messagerie telle que vous l'entendez, qu'il sera lui vu comme celui qui n'a pas réussi à faire son traité en raison de l'ennui que cela allait générer et il a voulu être l'homme qui est capable et maintenant il se fait avoir par des énergies qui sont contre lui parce qu'il a raté. Voilà. Maintenant, dans ce pays France, vous êtes, mais vous ne voulez pas être trop avec eux. Ils ne savent plus comment faire, vous voyez, ils veulent vous mettre à l'infériorité et ça les anime d'une telle manière qu'ils ne peuvent plus faire autre chose. Ils sont malades et ils ne veulent plus s'arrêter, mais comme ils ont réussi dans la fonction de l'argent, ils se sentent autorisés par la richesse. Voilà le problème. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, je suis satisfait de vous parler parce que vous avez un langage qui me soulage dans la manière où je suis à cet instant en train de trouver que c'est très facile à comprendre. Et ça me détend, et de fait, j'ai plus trop d'énervement à m'énerver de ne pas comprendre le message. Je sais que ça paraît incroyable peut-être à dire ce que je dis, mais le message que je transmets, même s'il n'est pas trop à me dire que je réussis à atteindre tel ou tel ou tel ou tel objectif, eh bien, est quand même agréable. Oui, c'est un peu agréable, mais le message diffusé est quand même un peu pénible à l'écoute, mais de la manière où je comprends très bien ce que vous dites, ça me va. Voilà, faisons la suite. Enfin, du moins, nous pouvons peut-être continuer. S'il y a quelque chose à dire, je suis un peu confus, je ne sais plus si je dois être au-dessus ou en dessous. Et là, la révélation de la... comment je fais? Oui, je suis là, mais je dois vous dire. Vous avez venu en esprit. Vous avez venu en esprit. Cela veut dire que vous avez vu en esprit ceux qui savent. Ils savent que vous êtes vous. Vous les avez vus à l'instant et ils savent que vous êtes vous. Il y a des ponts dans le monde et des ponts qui sont pour vous, comme pour dire des ponts. Cela n'est pas trop à dire, mais ils ont dit qu'ils vous reverront et le démon a dit qu'il allait tuer ceux qui vous voient, vous, avec le pont. Ça devient, pour dire la chose, le problème pour ceux qui vous voient. Vous voyez, il veut que cela vous domine. Votre monsieur qui s'appelle Gaston est lui. Et lui se sert de eux à Paris avec ceux qui sont dans la fonction politique. Qui sont eux qui donnent la médaille à ce Laurent K et à ce Pierre l'autorisation d'être pour que eux, entre eux, s'accordent. Un homme et un homme d'une même origine, peut-être est-ce utile à rappeler, mais maintenant vous ne demandez plus trop, mais vous me laissez parler.
quel est l'intérêt de la vidéo puisque vous m'avez demandé comment faire pour avoir ce LICO? Eh bien, il va falloir que vous compreniez que l'origine du problème s'appelle la 5e 2. Il y avait dans cette classe cette entité et l'entité qui s'appelle Éducation nationale vous a chapitré comme un homme qui avait un profil de vouloir réussir. À cet instant, l'Italie a entendu, car pour eux était à étudier ce que disait l'entité de ce pays alors. Ils ont entendu que vous aviez des volontés de vouloir et ils ont décidé de vous faire les ennuis. À cet instant, ils ont accès. Cela est pour vous une énigme, comme les non-connaissants de la connaissance peuvent le dire, car ils ne sont pas au courant. Vous êtes avec une féline qui miaule. Bien, je l'entends. Je suis avec vous en cet instant. La vérité est que lorsque la police nationale a dit que vous le connaissez, ils vous ont demandé la chose d'une manière comme si vous étiez à vouloir le cacher. Et ils ont cru que vous vous moquiez d'eux. Alors, la vérité est que à cet instant, vous ne saviez plus comment être fort. Vous accusez de vouloir le protéger, car ils avaient eux la preuve que c'est lui qui a dit que vous devriez rater l'ascension spirituelle. Et ils se sont retrouvés devant la police qui s'appelle l'autre police, car il y en avait une autre. Il y avait celle des Pays-Bas sur le portail. Et eux sont venus pour voir pourquoi vous étiez dans la lutte avec la police nationale. Voilà que ça vous énerve, mais ils vont comprendre que nous ne sommes pas trop faibles. Ils vont comprendre qu'ils sont avec peut-être l'homme qui peut faire dérouer tout cela. Vous comprenez qu'ils deviennent avec vous une sorte de proche présence, qu'ils ne peuvent plus dire qu'ils n'étaient pas là. C'est ça qu'ils vont se demander. Comment vous faites pour arriver à connecter des extraterrestres depuis la France, pour arriver en Inde, pour avoir des solutions depuis l'Inde, pour résoudre les problèmes en France. Et là, ils vont commencer à se poser d'autres questions. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur Laurent Bernard? Après, ils vont se dire pourquoi l'abbé Julio n'est plus dans l'évêché catholique romain. Mais cela est donc les questions qu'ils se sont demandées devant vous ce soir-là pour qu'aujourd'hui ils se posent les questions. Mais il n'y a rien d'autre à dire. Vous devez réfléchir. Si celui-là est un peu vu comme l'outil de ce Berlusconi, ça voudra dire qu'il a fait lui la chose. Vous comprenez que si les Italiens ont entendu l'entité, que ce Berlusconi a dit à ce Lico de faire l'ennui, que celui-là l'a fait, et que après la police ait dit que vous êtes vous celui qui le sait, d'une telle manière où cela a heurté la police néerlandaise parce qu'à l'insistance ils ont été trop loin, cela veut dire que vous êtes à cet instant peut-être vu comme un coupable. Mais quand ils ont compris que vous ne pouvez plus vous en souvenir, ils se sont rendus compte de l'erreur de l'axe, de la manière de poser les questions. Et trop d'être engageant dans la... Je sais que ça paraît étrange à dire, mais de forcer des réponses d'une manière réelle est un problème pour dire que la réponse que eux voulaient était une autre que je ne sais pas. Voilà, que ça est un peu moi qui me le dit. Voilà que vous vous demandez comment faire. Mais c'est ça. Les Italiens ne veulent pas que les Français les dépassent. Et vous n'êtes à cet instant pas vu comme un Français. Vous êtes un Lorrain. Vous êtes pour les Français en Lorraine, qui, de fait, n'est pas une région entièrement française. Vous voyez que ça devient une transition de lieu, cela voulant dire une région autre que ceux qui s'appellent la France et une autre que ceux qui s'appellent l'Allemagne. Vous êtes en Lorraine et voilà que les Italiens, qui savent que les Français ne viennent pas trop toujours, ont été vus par les Allemands. Voilà que les Allemands sont sûrs que ce Berlusconi est celui-là et qu'ils sont sûrs que ce Lico est celui-là.
Vous comprenez que maintenant, vous, en 2024, vous accédez à la connaissance de 1982. Au nom de Jésus-Christ, si c'est vrai, moi je voulais dire, si seulement ça pouvait m'apporter du fric. Des millions, j'en ai marre de ramer. Je sais que là je me soulage un peu, mais ça devient un long parcours de blablabla, de toujours parler, mais ah, c'est mon côté humain qui reprend le dessus. Mon Dieu, qu'est-ce que ce serait agréable de faire ça sur un bon fauteuil, massant, relaxant du dos, avec un mouvement électrique pour s'incliner en arrière, en avant, relever les jambes, appuyer sur une touche pour avoir le massage du dos. Vous comprenez un peu de confort dans tout ça, que ça serait pas si mal, quoi. Donc, du coup, j'étais en train de penser à ça. Et voilà que ça buzz dans tous les sens et ça m'énerve. Mais bon, je laisse continuer la conversation parce que je suis un peu en train de me dire que je me plains un peu trop, mais ça doit vraiment être, j'espère, provisoire ce genre de transition même. Eh bien, je suis là, mais je dois vous dire que c'est eux le problème. À Tédin, il y en a un qui sait, et celui-là ne veut pas être eu. Vous l'avez vu, au nom de Jésus-Christ. J'ai vu celui que je croise souvent dans le centre commercial Best, Faré-Bersviller, et qui va toujours boire son café chez Posé Compagnie, un genre de petit moustachu et qui est grisonnant. Amen. Eh bien, c'est lui. Vous voyez, il était là. Et il vous a dit que vous n'êtes pas celui-là qui était à cet instant. Et après, il ne savait plus. Et après, il a réfléchi. Et après, il a dû revoir la chose. Et c'est lui qui est lui, celui qui le sait. Il a dit qu'il le savait, mais qu'il était à cet instant dans le doute que ce soit vous, parce que vous avez la tête d'un épouvantail. Vous voyez, il était presque à se demander si c'était vraiment vous, mais il a dit que c'est vous. Il le sait, c'est lui, le transmetteur de ce Berlusconi depuis Tédin. Au nom de Jésus-Christ, parfaitement compris. Quand même la classe des classes de parler avec des extraterrestres performants. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin de chercher trop à sonner un numéro d'urgence là, 1, 2, 3, je sais pas comment qu'on fait le numéro, 17, 18, je sais pas combien là. Et moi j'ai mes réponses comme ça. Donc celui-là est le transmetteur de Berlusconi depuis Ténin. Bien, 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 je comprends. Et il était là. Et il a dit que j'avais la tête d'un épouvantail. Bon, je comprends ce que j'entends, amen. Bien, c'est tout. Il n'y a pas besoin de dire plus, ils ont toute la conversation. Je suis une entité extraterrestre qui parle avec celui qui me connecte, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, et je me permets de dire quand même que je ne suis pas vraiment devant, pour dire à cet instant devant le moustachu, mais comme vous le voyez d'une manière régulière, il faut toujours lui dire que Berlusconi est un chauve qui transpire quand il commence à transpirer. Comme cela, il se rappellera que vous lui avez dit ça devant lui et il se demandera pourquoi vous êtes encore en dehors du lieu, pour dire ailleurs que dans la prison, parce que il commence à se rendre compte que ça va lui tourner à lui autour par rapport à cette date de 1982. Voilà, nous pouvons peut-être rester sur ça pour un premier passage temporel. Au nom de Jésus-Christ, merci de la réponse. Amen.